Il n'y a rien qui puisse justifier ce qu'ils ont fait. Aucun d'entre eux n'est mieux placé pour donner une quelconque leçon à qui que ce soit dans ce pays. Nous les avions déjà vus à l'œuvre, ils ont fait pire que ça. Et si nous en sommes là aujourd'hui, c'est la résultante bien sûr de ce qu'ils ont commis qu'ils ont posé comme acte de gouvernance pendant les 10 dernières années. Il n'y a pas encore de péril là demeure pour qu'on crie d'aller aux états généraux. Quels états généraux aujourd'hui? De quels états généraux on parle? C'est des gens qui ont pour profession la politique. C'est normal. Quand vous avez pour profession la politique et qu'on vous arrache ce qui vous donnait bien sûr à manger, il y a de quoi que vous vous mettez dans la rue à crier du matin au soir. L'ultimatum dont vous parlez, écoutez, c'est des intimidations. Quand on nous parle de la privation des libertés, quand ils ont fait leur marche, quelqu'un leur a interdit. On les voit régulièrement sur la chaîne nationale, quelqu'un leur a interdit. Non, mais ils devaient quand même se tabler sur ces trucs-là pour savoir quand même qu'il y a un pas qui est fait désormais dans notre pays. Lorsque vous voyez des chiens aboyer à côté d'une maison, n'allez pas chercher loin. Leur propriété est à côté. Nous savons ceux-là qui les motivent à faire ce combat-là. Et nous sommes là, nous observons. Les réformes sont toujours là pour bousculer les intérêts des gens. Et quand on bouscule vos intérêts, soit vous acceptez, vous vous sacrifiez pour l'intérêt général, ou vous vous mettez dans la rue pour crier. Donc vous-même, vous êtes mieux placé pour savoir dans quelle catégorie ces gens-là se sont mis. Je suis personnellement contente d'apprendre que les boulangeries là ont fermé certaines boulangeries parce que moi, je prends beaucoup du pain. Vous pouvez comprendre que pendant 10 ans, tout ce que je prends comme pain là est en train de me tuer à petits coups. Mais ce n'est pas normal, il faut des réformes. Mais on peut pas continuer comme ça, il faut forcément des réformes. L'œuvre humaine n'est jamais parfaite. C'est comme un stade. Le spectateur joue plus que l'acteur qui est sur le terrain. Parce qu'il dit, comme il a la touche, il dit il va jouer plus que l'autre. Mais s'il monte sur le terrain, il ne peut pas faire un tour. Il est essoufflé. Moi, je ne comprends pas. États généraux, pourquoi faire? Ce que je comprends finalement, c'est que personne ne veut, tout le monde veut du bien de ce pays, mais personne ne veut se sacrifier. Parce qu'on me dise une seule chose pour laquelle on veut aujourd'hui accuser les gens et qu'on les tasse de tous ces noms-là. Non, il faut que nous soyons responsables. Soit nous voulons du bien de ce pays, soit nous ne le voulons pas. Hier, vous ne pouvez même pas marcher. On vous coupe la route. Hier, vous ne pouvez même pas émettre d'opinion. Combien de fois, moi, l'ORTB m'a questionné pendant la gouvernance de l'autre fois. Non, ils rassemblent leurs amis, ils font du n'importe quoi. Aujourd'hui, maintenant, la parole est libérée. Vous pouvez parler. Vous ne pouvez même pas dormir en paix autrefois chez vous. Vous êtes tout le temps traqué, on vous menace. Et les gens trouvent aujourd'hui encore que ce qui se passe où la parole est libérée, les opinions sont maintenant partagées et qu'on peut dire ce que l'on pense, organiser un meeting sans craindre de se voir effrayé ni quoi que ce soit. Non, les gens, ils ont autre problème. Et s'ils ont des problèmes réels, qu'ils aillent les poser à qui de droit et nous causent finalement la paix. Nous les avons vus parler à la télé. Nous, on n'a pas à nous occuper d'eux. Ceux qui parlent, c'est eux qui étaient au pouvoir hier. Maintenant, ils réfléchissent à comment revenir dans 5 ans. Ils n'ont qu'à laisser le chef de l'État travailler. Plus de 100 millions étaient détournés par mois des caisses de l'université. J'ai calculé ça avec un ami, ça fait plus d'1 milliard. Ils signaient à la place des étudiants fictifs et prenaient l'argent. Le nouveau président a empêché tout ça. Les agents de l'État ont leur salaire. Quelle est alors la situation grave qui demande des États généraux? Quand l'ancien président Kérékou a convoqué la conférence nationale, c'était dans un autre contexte. Le président ne peut pas distribuer de l'argent dans les rues. Nous ressentons tous les contre-coups des réformes et nous savons que ce n'est pas de sa faute. Ce n'est pas facile de diriger un pays. Que le chef de l'État ne s'occupe pas de ce que les gens racontent. Nous, on le soutient.